Eh bien bonjour à toutes et à tous. Bonjour bébé. Les gars, c'est Tom to Bike et les filles. Ouais, je les souviens quoi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part faire une petite balade avec les copains. J'ai vu les derniers commentaires de la vidéo, de la présentation. Je suis content qu'elle vous ait plu. Merci à tous vos messages sur Instagram, ça fait plaisir. Donc là les gars, on part déjà direction Grande Armée pour aller changer la plaque d'immatriculation. Parce que faut savoir que j'ai changé le support de plaque pour un plus court. La plaque avec les trous actuels, je peux pas la mettre sur le nouveau, du coup, c'est galère. Bref. Je vais changer la plaque pour faire ça propre et mettre des rivets parce que là bon, j'avais pas de pince à rivets. J'ai les rivets mais j'ai pas de pince à rivets. Du coup, autant vous dire que c'était compliqué. Je vais mettre des riselants en provisoire que rivets pour les plaques en France. Je sais qu'en Suisse tu peux visser tes plaques. J'ai changé les settings également de la caméra. Faut savoir qu'avant je filmais en 30 fps mais je trouve qu'il n'y avait pas assez de flou de mouvement pour avoir une belle image cinématique. Je suis passé en 25, on verra ce que ça donne. On bat les couilles frère. J'espère que ça rend mieux en tout cas. Ça c'est propre. Un petit régulateur de vitesse, tu peux lâcher ton guidon. Merci beau gosse, il a kiffé. Je suis mort. À Paris, il y a tout le monde qui te fait lever quand t'es en sportif. En GS, tout le monde s'en battait les couilles. Oh là là, ça me fait rire. En même temps les gars, SMLRR c'est quelque chose hein. Surtout là les deux, à partir de 2025 les derniers ils sont mais tellement magnifiques. On dirait un M1000 le truc avec les beaux ailerons là qu'on voit devant. Pour récapituler la petite journée, on va aller changer la plaque. Je voulais aller voir, je sais pas si j'aurai le temps parce que normalement j'ai rendez-vous à 11h à la Malle pour tous, mais en fonction de si j'ai le temps. Je voulais tester pour une cagoule, parce que là j'ai qu'un cache-cou et sur le intégral je me dis que la cagoule c'est un peu mieux. Parce qu'en fait j'ai toujours les cheveux qui se baladent devant mes yeux, ça me fait chier. On va être 2 SMLRR avec 2 GS. 2 GS Adventure, 1250. Ça va être sympa. Ça va faire un bruit. J'ai lu aussi également en commentaire qu'il fallait surtout pas que j'utilise le shifter pendant le rodage pour bien roder l'embrayage, la boîte de vitesse. Donc je vais essayer de pas l'utiliser. On va faire comme s'il n'existait pas là pendant 1000 km, c'est un peu frustrant mais bon. J'ai baissé les poignées chauffantes, ça me crame les mains. Franchement la position elle est confort hein. Ça passe. Bon après là ça fait 10 minutes que je roule donc chill hein. Enfin, en plus vu que c'est le casque de Bastien là j'ai mis un support avec une espèce de super mentonnière mais qui passe dans le casque. Mais sauf que ça appuie en fait sur le cache-nez et le cache-nez il m'appuie sur le pif. Je vais avoir le nez tout rouge. Et il conduit lui mais on dirait il est pas à l'aise. C'est pas. Il est crispé et tout au bout de la selle. Ah, vraiment on dirait il est pas à l'aise. J'ai mal au nez là. Faut que je trouve une solution. Vous voyez, je peux même pas dépasser, c'est bloqué à 9000 tours. T'inquiète poteau. Là, je le vois, il est en train de regarder dans le rétro la moto. Il adore. Le capital sympathie de cette moto, c'est dingue hein. Petit RS3 bleu, plaque du Pays-Bas. Non, c'est même pas un RS3 en fait. Il l'a quitté, quitte carrosserie, mais c'est un petit, je sais pas si c'était un S3 ou A3. Dites-le moi en commentaire si vous savez. Ça fait plaisir là le petit soleil. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Bon là la moto elle a quoi? Elle a 100 km même pas? 112 km. Comment ça va être long à faire le rodage. Oula, il y a la police. Ils sont aux jumelles là? On m'entend pas. Allô Salem? Tu penses qu'ils sont aux jumelles? Hein? Tu penses qu'ils sont aux jumelles là? J'entends pas ce que tu me dis. Tu penses qu'ils sont aux jumelles? Je sais pas, bizarre, c'est ce que je regarde. Bizarre ils sont là hein. Ouais. Enfin la municipale. Tous aux jumelles. Ah la... Ah, c'est bien parce qu'avec la sportive tu passes vraiment partout. Putain je dois faire tout le tour. Casse les c***. Quand je passe par là. Hop là. Ah. Bonjour. Bon voilà l'équipe, j'ai acheté la petite Denise. Franchement elle est propre la cagoule. En fait parce que à chaque fois j'avais les cheveux là qui tombaient, ça me rendait ouf. Bon, maintenant on va aller changer la plaque d'immatriculation. Hop. Et maintenant on va à la Malle pour tous. Ah ouais, Véron et tout hein. Sacré gamos qui sont passés par là.
Bon les gars, il y a Nerfic Bike qui nous a rejoint. Ouais. Allez, on part en balade. Wesh. Wouah. Wouah. Mal au cul. Putain, je suis en mode road en plus là. Suspension. Bon voilà, on a changé la plaque, ça c'est fait. J'ai acheté une cagoule, c'est fait. Et j'ai pas eu le temps de tester le casque que je vais acheter, le futur Arai RX7. J'entends un monocylindre derrière moi là, j'ai l'impression qu'il y a un super mote. Ouais, c'est ça, c'est un super mote. Ça me rappelle mon petit 690. Et je crois que c'est une KTM, j'ai vu un petit bout de parmain orange. Ouais, c'est ça, c'est le dernier 690. Lui, il a les mêmes alarmes que ce qu'il y a sur les 1300. Mais du coup, ça font beaucoup moins de bruit. Ça fait bip. Ouais, c'est ça. Et moi, ça fait bip bip. Oh là là, ça marche hein. Ça marche alors que je suis bridé. Enfin, tu sens qu'elle veut, mais je tire pas plus parce que bon bah rodage hein. Rodage oblige. Là j'ai le pantalon qui remonte là. Il me serre les coucougnettes. Une grosse branche là sur la route. Ouais, il aurait fallu aller la retirer. Parce que là, tu roules dessus, même de nuit, t'es pas bien. Ouh là là là. Merci monsieur. Ah oui, il débarque des forêts. Hein. Ah, c'est pas une sportif qu'il faudrait là, c'est une enduro. Ah là, je vous avoue là, je bouge dans tous les sens. Attention, un vibro dans le cul. Ah ouais, là ça secoue hein. On va aller pisser là-bas, parce que bon là, tu peux te cacher derrière la butte. Aïe aïe aïe, Nerfic Bike, GS, violet, ouais. Bam. Ah là il est beau hein. Ah ouais hein. Faut avoir l'habitude hein. Ouais, il fait quoi lui? Qu'est-ce qu'il fait? Moi je suis un race pro, mais suspension je le mets sans road. J'ai mis en road. Bah ouais, mais ça tu peux le modifier en roulant hein. Oh le braquemar, oh, ils vont faire quoi là? Oh là là. Ton avant-bras genre? Bah, c'est MT Hero qui s'est fait opérer du poignet. Ouais, il disait que c'était pareil. Lui, au bout de quelques heures, il peut plus. Genre, au bout d'une heure et demie, 2 heures, je crois qu'il peut plus rouler. Putain, moi je sens que ça me tape dans le dos un peu là. Ouais. Bah en fait c'est avec les... T'as vu les routes qu'il y a eu? On va vous montrer maintenant. Donc lui il a la bulle Puig teinté. On a les mêmes rétroviseurs. Les rétroviseurs Rizoma, Aka Rizoma qui rouille de l'intérieur. Bon par contre il a pris les vrais leviers. Moi je les ai pas mis. En vrai je préfère les classiques. Bon, protection d'écran. Il a mis carbone ici sur le flanc, couvre-réservoir. Qu'est-ce que t'as mis d'autre sur l'avant? Rien, hein. Chargeur induction, bon ça à la base. Bon, il a rajouté la selle M. Il a mis le... Putain, t'as carrément mis ça. T'es vraiment ouf. Il a mis la coque aussi arrière. C'est beau, hein. Mais voilà. Il a mis la protection chaîne. Moi, j'attends la mienne. Enfin, je l'ai, mais il faut que je la pose. Il a mis les repose-pieds. Bon, ça c'est AliExpress. Donc là, c'est pareil. Il a mis au niveau de l'avant le gros garde-boue. Il a mis la protection là de faux avec la protection de 10. Franchement, c'est joli. Il a mis protège radiateur. Les logos noirs que je vais passer aussi. J'ai marché dans la... T'as fait chier là. De ce côté-là, le plus beau, il a mis le sabot carbone. Franchement, il est incroyable. Comme je vous ai dit, moi, je sais pas si je le mets. Bon, il y a quand même les trous, on peut voir la ligne. Donc, je sais pas. Je vais me tâter, on verra plus tard. Il a mis la crash ortie avec l'éliminateur de valve qu'on voit là. Il a mis les feux, les 3 points comme moi, et support de plaque court. Et puis les petits diabolos. Voilà toutes les modifications qu'il a faites. Et il a mis les protections de levier. Lui, il a mis que d'un côté parce qu'il fait le puriste. Donc voilà, elle est jolie. Ouais, let's go. Beau GS violet, mets un petit coup de logo violet.
Ah, c'est bon. Et là, le même en vert, full 719. Pa. La guerre, t'as les clés? Ouais, je suis pas serein. Bon, ça va. Cette merde. T'as un sélecteur en bas à gauche. Ça va, c'est pas la boîte auto. Ah, il a mis la selle chauffante. Bon, allez. Voilà, je vous mets en mode caméra embarquée. Ah, elle est jolie quand même, hein, j'aime bien. Hop. Et là tu reclipses. Ah. Et voilà la mienne. Bon les gars, on est revenu sur Paris, on a terminé la petite balade dans le Vexin. À un moment donné j'ai retiré le casque et la cagoule et j'ai vu qu'il y avait un petit trou dans la cagoule. Sachant que bon, ça fait 2 heures que je la porte, autant vous dire que j'ai un peu le seum. Donc là on retourne direction Nice Grande Armée pour en échange. J'espère qu'ils vont pas me faire une phase à me dire ouais non, on te l'échange pas. Faut rester à droite hein, prenez pas le périph'. J'espère que l'audio est pas trop saturé parce que je vois je suis dans le rouge. Là j'ai testé 2 fois avec la bonnette grise, je testerai la prochaine fois avec la bonnette noire, on verra ce que ça donne. Après de toute façon le micro c'est qu'il est vraiment proche de ma bouche malgré que je l'ai orienté vers l'extérieur. C'est très proche et puis en plus c'est un casque carbone donc peut-être je me dis que ça résonne un peu plus. De toute façon je le sens le carbone, en vrai c'est horrible, j'ai l'impression que j'ai moins d'insonorisation avec le casque intégral carbone qu'avec mon casque jet. Là j'ai mes 2 gardes du corps. Ouais. S1000RR, GSA, GSA. Il faudra que tu m'envoies les vidéos au bar. Ah, les belles Aston. Hein? La couleur, elle est incroyable. Ah, elle est magnifique la couleur, ouais. Vous voyez les étriers? Les étriers. Ah ouais, la couleur. Ouais, même couleur. Ah, elle est belle, hein. Oh là là, ça va classe. J'espère qu'ils vont pas me faire de phase. Je t'attends ici, moi. Vas-y, venez. Moi, je veux pas entendre le scandale, j'ai honte un peu. Allez, c'est parti. On a bu un petit verre avec les potes. On a terminé la balade, on a échangé la cagoule. Franchement, super. Nice Grande Armée juste là. Ils ont échangé ma cagoule sans faire de chichi. Il m'a dit oh t'inquiète, y'a pas de soucis, je te l'échange tout de suite. Alors que j'avais coupé l'étiquette à l'intérieur, j'avais pas le ticket de caisse. Bon après j'avais acheté ce matin, donc bon, c'est encore heureux. Et là on va rentrer tranquillement à la maison en passant par Paris. Petit Paris by night. Oh putain, c'est la guerre ici à chaque fois là. Allez là on y va, on s'impose hein. Allez hop. Là ici c'est... Tu t'imposes sinon tu te fais écraser. Tac tac. C'est quoi cette couleur de fou là? Couleur crème. On prend là? On prend les champs ou là? Vas-y. Waouh! Ils ont viré les décos de Noël. Oh là là, tous les CRS là, les collègues. Ah, de toute façon, on est samedi soir, donc il y a les dérégleurs des Champs-Élysées qui vont pas tarder. Ah, quoi qu'il y ait un peu tôt, 19h30. Généralement, ça commence à 20h, 21h. De la gueule, là, 125. Putain, MT125, je me rappelais, quand j'avais mon permis 125, j'hésitais à acheter ça. Elle avait pas cette gueule-là, moi. Hein. Mais au final, j'ai acheté la KTM Duke 125. Première moto. J'avais hésité à acheter ça là, quand j'avais mon 125. Ah ouais? Elle avait vraiment une jolie gueule la KTM à l'époque. Je vous mettrai une photo. En plus, j'avais mis un petit Accra, un petit kit déco. J'avais gardé, je m'en rappelle, 4500 km pendant 1 an et demi. Je l'ai revendu vu que j'ai passé le gros cube et j'ai acheté un 07. Oh là là, c'est tellement incroyable. Avoir une sportive, les gars, vous vous faufilez tel un petit rat. Le GS, c'est plus là, tu montres que t'es là, tu fais des appels de phare, et tout le monde qui s'écarte. Là, tu hop, comme une petite souris, des petits droite-gauche. J'ai essayé du coup le Arai RX7. Oh, le confort, les gars, mais c'est. T'as l'impression que t'es dans un. J'allais dire un canapé.
Comparé à ce que j'ai là actuellement, bah là c'est le casque de mon pote. Déjà, je lui remercie beaucoup de me le prêter, mais ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est censé être le haut de gamme de HGC que j'ai. C'est le RFA 11. Bah écoutez, j'ai essayé le Arai RX7, le confort. Bah après, c'est pas le même prix, mais les mousses et tout, c'est fou. Déjà, je vais me mettre en mode road là parce que moi j'aurai la poignée de gaz plus douce pour l'embrayage. Parce que j'avoue, le mode race il est bien, mais bon, c'est trop sensible la poignée de gaz là pour la ville. Enfin, pour l'interfile et les embouteillages, c'est chiant. Ça fait que des. Ça tape, elle cartonne avec sa Smart, mais là au moins c'est plus doux. Mais qu'est-ce qui branle avec un gosse? Mais il y en a, ils sont ravagés, hein.